Les Amis de la Nature expliquent comment prendre soin du climat lorsqu'on voyage. Bonjour, j'ai entendu dire que la température moyenne de notre Terre ne devait pas augmenter de plus de 2 degrés Celsius pour que l'humanité soit épargnée le plus possible des répercussions du changement climatique. Pour atteindre cet objectif, chaque personne ne doit pas produire plus de 2,3 tonnes de CO2 par an. Cependant, nous produisons actuellement au sein des nations industrialisées de la planète nettement plus de CO2 par personne et par an. Comment pouvons-nous donc réduire la production d'autant de CO2 ? Lorsque ta famille et toi partez en vacances, ce serait une bonne chose de prendre le car ou le train plutôt que l'avion ou la voiture. Mais les cars et les trains émettent eux aussi du CO2. Oui, mais moins. Un exemple, si tu prends l'avion de Vienne à Majorque avec ta femme et tes 2 enfants, vous produisez 630 kg de CO2 par personne pour l'aller-retour. Si vous effectuez le même trajet à 4 en voiture, cela entraîne par personne environ 1/3 de cet effet climatique. Ce qui est vraiment écologique, c'est donc de prendre le car ou le train, puisque vous produisez environ 7 à 10 fois moins de CO2. Mais on ne peut pas aller à Majorque en train ou en car. Devez-vous forcément aller à Majorque pour prendre un bain de soleil? Pourquoi ne pas vous rendre avec le train ou le car sur des lieux de vacances plus proches qui se trouvent au bord de la mer? C'est vrai, j'y penserai lorsque je planifierai mes prochaines vacances. Et qu'est-ce que nous pouvons faire si nous voulons malgré tout prendre l'avion pour partir en vacances? Vous pourriez compenser par une somme d'argent le CO2 que vous produisez en prenant l'avion. Pour votre vol en famille de Vienne à Majorque aller-retour, vous payeriez en tout 58 € pour 4 personnes. Vous investissez ainsi dans des projets de protection du climat dans le sud global et créez par la même occasion des emplois et des opportunités de revenus sur place. Je trouve que c'est également une bonne mesure. Malgré cela, la meilleure solution pour le climat reste d'éviter de prendre l'avion ou d'engendrer des kilomètres de transport inutiles. Il serait donc préférable d'élaborer le programme des vacances de façon à partir moins souvent, mais plus longtemps. La compensation doit toujours être seulement le dernier recours. Et on doit dans ce cas se tourner vers des organisations sérieuses dont les projets de protection du climat répondent aux normes de qualité internationales, comme par exemple CDM Gold Standard. Que peux-tu me dire d'autre sur les conséquences des voyages en avion? Bien que seuls 2% de la population mondiale participe au trafic aérien, celui-ci engendre à lui seul plus de 5% de l'effet climatique mondial. Étant donné que les gaz de combustion des avions sont émis en haute altitude, l'impact sur le climat est nettement plus fort qu'avec le CO2 seul. En outre, les conséquences de notre production de CO2 et de celles d'autres pays industrialisés sont encore plus marquées dans le sud global où on émet moins de CO2. Il y fait de plus en plus chaud, les déserts et les steppes s'étendent de plus en plus, le rendement de l'agriculture est de plus en plus faible et, qui plus est, le niveau de la mer augmente à l'échelle mondiale. Et je n'étais pas conscient de cela. Je vais d'ailleurs le raconter au reste de la famille et à nos amis. Plus nous serons nombreux à réduire la production de CO2, mieux ce sera. D'abord éviter les déplacements, puis préférer les moyens de transport écologiques. Et si ce n'est pas possible d'éviter de prendre l'avion, fournir une compensation.